Bienvenue sur cette vidéo, c'est Rémi pour créer ta liberté. Aujourd'hui, on va parler de devenir rentier sans acheter d'immobilier, simplement avec des livres Kindle. Alors juste avant, je fais un webinaire actuellement, inscrivez-vous sur le lien qui est dans la description de cette vidéo parce que ça peut vraiment vous intéresser et vous changer considérablement la vie. Alors c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde, qui va peut-être choquer certaines croyances, certaines idées reçues, mais c'est quelque chose qui est vraiment très peu connu, auquel il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent pas, et pourtant c'est si simple de pouvoir devenir rentier comme ça sans avoir besoin d'acheter d'appartement, où on peut atteindre des rentes qui sont même nettement supérieures à ce que peut proposer l'immobilier avec toutes les galères en moins. Alors le problème c'est que dans la tête des gens, devenir rentier sans appart à louer, dans la tête des gens en fait c'est que pour être rentier, il faut forcément acheter un bien immobilier. Souvent, ça va être des places de parking, ça va être, par exemple, acheter un appartement à 80 000 euros, 100 000 euros, 120 000 euros, qu'on va ensuite pouvoir mettre à louer. Alors, un appartement, ça peut être du studio pour l'étudiant, ça peut ensuite être, par exemple, un T1 ou un T1 bis, ou si on a un petit peu plus de capital, c'est par exemple un T2, où on va débourser dans une ville de province standard 120 000 euros. Évidemment, si on est à Paris, ça va monter beaucoup plus. Et au final, le bien, alors pas forcément à Paris du coup, mais le bien, on va le mettre à louer. Par exemple, si on achète un appart à 100 000 euros, un T1 bis, on va le mettre à louer 300, 400 ou 500 euros selon la ville dans laquelle on se trouve. Et ensuite, on va en racheter un autre, etc., etc. Voilà, dans le modèle des gens pour être rentier, c'est essentiellement celui-là. En tout cas, le modèle pour la majorité, ils pensent surtout rente égale, il faut que j'investisse dans l'immobilier. Mais le gros problème de l'immobilier, c'est que ça demande de débourser directement 100 000 euros ou plus, d'avoir un capital de départ par exemple de 100 000 euros ou plus. C'est souvent pour beaucoup de gens le travail d'une vie de pouvoir mettre tous les mois de côté pour pouvoir au final atteindre un capital au bout de 20 ou 30 ans de dur travail pour pouvoir au final s'acheter son bien immobilier. Et souvent c'est pour soi-même, on n'a pas envie de le mettre en location. Et donc, pour au final, débourser 100 000 euros ou plus pour au final le louer, par exemple, 500 euros par mois. Le gros problème, c'est que du coup, ça demande pour ceux qui n'ont pas le capital de départ, et il y en a beaucoup qui n'ont pas le capital de départ, d'emprunter directement sur 15 ans, sur 20 ans ou 25 ans, donc avec tous les intérêts qu'il va falloir payer à la banque avant de pouvoir commencer à payer le premier centimètre carré de l'appartement. Et du coup, pendant 20 ou 25 ans, se serrer la ceinture. Mais vous imaginez un petit peu, quand on est jeune, qu'on a 25, 30, 35 ans, ou même 40 ans, se dire, pendant les 20 ou 25 prochaines années, il va falloir que je me serre la ceinture pour m'acheter un truc, et je vais pas pouvoir profiter, par exemple, aller découvrir le monde, aller voyager, aller faire ce que je veux, me payer les vacances que je veux, etc. parce que je dois me serrer la ceinture et payer cet appartement qui va me permettre au final, d'ici 20 ou 25 ans ou 30 ans, de devenir rentier. Vous imaginez un petit peu le truc, et il faut se serrer la ceinture pendant la moitié de sa vie pour au final avoir un truc comme ça. Et en plus de ça, l'immobilier, c'est que ça vous fait gérer les problèmes des locataires, parce qu'il y a des locataires, ça peut vous faire peur ça, il y a des locataires, ils vont dans l'appart et puis ils peuvent complètement le pourrir. Par exemple, bousiller les murs, ou des gros fumeurs qui vont complètement pourrir les murs, ça va sentir mauvais, il va falloir changer toute la tapisserie, ou ils vont faire de l'usure, par exemple, je sais pas moi, ils vont rayer des portes, ils vont abîmer le matériel. Donc à chaque fois on se dit j'espère que je vais tomber sur un bon locataire, donc il y a tout cet aspect de stress, etc. Et en plus, il y a toute la gestion. Alors évidemment, on peut donner la gestion à une agence, mais elle va se rémunérer un petit peu, elle va prendre un pourcentage là-dessus. Et donc en fait, il y a plein de problèmes, et si on le fait soi-même, du coup, il faut chercher tout le temps des locataires, à essayer de les caser, et il va falloir aussi sortir de notre poche pour payer, par exemple, tout ce qui est les usures matérielles normales, la plomberie, etc., les chauffe-eau, les chauffages, etc.
Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes aussi dans l'immobilier dont il faut tenir compte. Et bien souvent, donc du coup, pour être rentier, pour la plupart des gens, c'est réservé à une sorte de groupe de privilégiés qui peut avoir ce capital de départ, ou c'est réservé dans la tête de beaucoup de gens aux riches. C'est réservé qu'aux riches, et il y a plein de gens qui se disent moi je pourrais jamais être rentier, je pourrais jamais me payer comme ça des biens immobiliers que je vais mettre en location, à part mon propre bien, éventuellement si j'ai de la chance pour après avoir ma propre maison, mon propre appart, mais en louer pour d'autres, ça sera pas possible parce que voilà, il faut déjà être riche à la base. Donc pour énormément de gens, ils sont bloqués à cause de ça. Alors, pour être rentier, il y a une autre solution, et ce sont les e-books Kindle. C'est écrire des livres, écrire des petits e-books sur Amazon Kindle. Alors, comme vous savez, Amazon Kindle a mis à disposition de tout le monde une plateforme pour s'auto-éditer, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de passer par une maison d'édition classique, et chaque livre que vous mettez, finalement, ça devient une mini-rente à vie. C'est-à-dire que c'est absolument accessible à tout le monde, et ça demande 0 € d'investissement. Vous vous inscrivez tout simplement sur la plateforme d'Amazon Kindle, c'est complètement gratuit, et chaque e-book Kindle que vous allez mettre, donc ça prend pas beaucoup de temps, ça prend peut-être, moi mon premier livre je l'ai écrit en 1 semaine, donc vous voyez ça va relativement rapidement à écrire un petit livre comme ça, et ça devient une mini rente à vie parce que ensuite Amazon se charge pour vous de le vendre, de le diffuser au monde entier. Donc vous imaginez, vous êtes visible au monde entier, vous avez cette mini rente qui vous a coûté 0 €. Et elle vous rapporte tous les mois une mini-rente à vie. Et je peux vous garantir que Amazon est en pleine explosion. Et comme vous le savez probablement, il n'est pas prêt de s'arrêter. Ça explose d'année en année. Alors, les mini-rentes, au fur et à mesure que vous sortez des e-books, elles vont se cumuler. Et en quelques semaines et quelques petits e-books comme ça que vous allez sortir, comme je vous ai dit, moi, mon premier e-book, je l'ai sorti en 1 semaine, et j'ai même développé toute une méthode où j'en sortais jusqu'à 2 par semaine. Vous pouvez facilement, donc en quelques semaines seulement, atteindre une rente comme ça de 400 ou 500 € par mois, avec toutes les mini-rentes qui vont se cumuler. Quand les autres qui décident d'investir dans l'immobilier, ils vont débourser 100 000 € par exemple pour un bien immobilier, par exemple pour un petit T1 bis ou un T2, qui va leur rapporter au final la même chose. Peut-être qu'ils vont louer 450 ou 500 € les mois où il y aura des locataires, mais avec tous les problèmes en plus qu'ils vont avoir. Alors, la question que je vous pose maintenant, c'est laquelle des deux solutions est-ce que vous choisissez? Moi, personnellement, j'ai choisi la mienne. Alors, si ça vous intéresse de choisir la solution des livres, d'apprendre à écrire des e-books Kindle qui vendent et de les publier sur Amazon Kindle, j'ai créé un webinaire pour ça. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire. Je vous explique tout et ça vous permet d'éviter tous les pièges pour écrire facilement, rapidement des e-books qui vont vous rapporter des mini-rentes à vie et surtout de les publier sur Amazon Kindle. Donc surtout, il reste peut-être quelques places sur ce webinaire. Le lien pour s'inscrire est dans la description de cette vidéo. Donc allez juste en dessous, allez sur le lien, inscrivez-vous surtout à ce webinaire. Vous choisissez l'horaire que vous voulez et ne ratez pas ça parce que je vous explique tout et comment éviter les pièges pour pouvoir réussir à faire un e-book qui va se vendre sur Amazon Kindle. Et je vous explique tout. Du choix du thème rentable jusqu'à la publication complète sur Amazon Kindle. Donc ne ratez pas ça les amis et je vous dis à très bientôt dans ce webinaire. Excellente journée à vous, ciao!